Je vous propose aujourd'hui un atelier bijoux et vous allez voir qu'il est parfaitement adapté aux débutants. Donc si vous n'avez jamais osé vous lancer, c'est le moment. Nous allons en fait avoir deux ateliers plutôt qu'un, comme d'habitude. Je vous propose dans un premier atelier de découvrir comment faire des bijoux avec du fil résidutubulaire et des perles. Et puis dans un deuxième atelier, vous allez voir que le serviettage est parfaitement adapté à la création de bijoux. Dans le premier atelier, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli ensemble qui marie à la fois perles et fil résidutubulaire et strass chaton. Dans le deuxième atelier, je vous propose d'utiliser la technique du serviettage, donc vous allez trouver des styles très différents pour réaliser ces bracelets qui sont très lumineux et très brillants. Vous voyez que vous pouvez le jouer avec des styles qui sont de nouveau à la mode, des styles très ethniques, et donc réaliser des bracelets ethniques, ou alors jouer avec des couleurs plutôt tendres, plutôt romantiques, ou alors des couleurs très vives. C'est à vous de choisir en fonction des serviettes et des couleurs que vous aimez. Pour le premier atelier, j'utilise 2 kits de perles que je vais marier, des chatons strass transparents, du fil résidutubulaire fin, et ensuite un fermoir. Ici j'ai choisi un fermoir 2 mm, tout simplement parce que je vais coller le bout de mon fil résidutubulaire et ainsi l'inclure. Vous pourriez tout à fait utiliser un fermoir 4 mm ou 6 mm et dans ce cas-là, vous ne collerez pas le bout, vous l'inclurez directement dans le fermoir ouvert. Pour pouvoir passer le bout de votre fil résidutubulaire dans le trou de la perle, il va falloir le diminuer. Je vais donc tout simplement utiliser un pistolet à colle chaude et venir faire une pointe. N'oubliez pas de mouiller vos doigts pour pouvoir faire cette étape-ci. Voilà, une fois que vous avez une pointe, là vous allez pouvoir passer, vous voyez, votre fil résidutubulaire à l'intérieur de la perle. Alors, je teste simplement pour vous montrer. Cette perle-là, pas de souci, passera. Cette perle-ci aussi, celle-ci aussi. Celle-ci, je teste. Celle-ci aussi. Je pense qu'il n'y a que les rondes comme ceci qui ne passent pas. Et les toutes petites ici, les autres passent. Vous allez donc pouvoir choisir les perles du kit que vous souhaitez utiliser. Alors, allons-y. Je passe donc ma grande boule au centre de mon collier, comme ceci. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est rajouter 3 perles comme celle-ci, donc 3 bleus différents. Je vais prendre un bleu, un blanc, un bleu foncé. Et je vais tout simplement les passer à l'intérieur donc du fil résidutubulaire comme ceci. J'aimerais maintenant rajouter des strass. Je vais donc découper le bout de mon fil résidutubulaire et je vais rajouter 25 strass. Je les compte de façon à avoir quelque chose d'équilibré de chaque côté et avoir donc exactement la même chose de chaque côté. Je rajoute maintenant des perles comme ceci. Pour cela, je vais tout simplement reboucher et refermer donc le bout de mon fil résidutubulaire. Je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Je mouille mes doigts, hop, je refais une pointe et je peux ainsi passer très facilement les perles. Alors cette fois-ci, j'ai envie de prendre une autre couleur. Je vais par exemple prendre celle-ci. Et vous voyez que vous allez pouvoir, comme vous le souhaitez, alterner à la fois les grandes perles et les perles, les strass en fait, que vous allez mettre à l'intérieur du fil résidutubulaire. Ensuite, c'est un jeu d'enfant. On enfile, on rajoute et on invente et on fait la même chose des deux côtés. Ou alors, vous pouvez tout à fait aussi faire quelque chose d'asymétrique. Je vais ici rajouter celle-ci et ainsi de suite. Une fois que vous avez réalisé votre collier en entier, il ne reste plus qu'à terminer et placer le fermoir. Je vous montre donc maintenant comment procéder. Vous arrivez au bout de votre fil résidutubulaire, vous le coupez et vous allez là encore faire une pointe avec votre pistolet à colle.
Découpez si nécessaire la pointe du collier. Ensuite, vérifiez que la partie collée entre bien dans le fermoir. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre un point de colle à bijoux. Et ensuite, placez comme ceci la pointe dans le fermoir. Et voilà, c'est tout. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin. Tout d'abord, un bracelet en bois. Il y a différentes épaisseurs. Vous allez pouvoir choisir l'épaisseur que vous souhaitez. Et puis une serviette en papier, donc de la couleur avec les motifs que vous désirez. Du vernis-colle pour pouvoir coller la serviette. Pour coller la serviette, j'utilise ce pinceau. Ensuite, pour peindre, j'utiliserai de la peinture, donc en fonction de la serviette choisie. Et j'utiliserai un pinceau souple, relativement fin. Ici, un pinceau numéro 12. Ensuite, si vous souhaitez avoir le très joli effet brillant sur vos bracelets, vous pouvez soit utiliser de la résine de surface, soit comme aujourd'hui, utiliser du vernis que nous utilisons aussi dans le 3D. N'oubliez pas le diluant pour pouvoir ensuite nettoyer vos pinceaux. Vous le savez maintenant, on peint toujours en blanc le fond du support avant de coller une serviette en papier dessus. Vous pouvez donc utiliser votre pinceau que vous allez utiliser ensuite avec le vernis-colle. Je vous conseille de tapoter de façon à avoir quelque chose de régulier, de ne pas peindre comme ceci, vous risquez d'avoir des traces. Sinon, si vous avez ce petit pinceau mousse, il est génial pour peindre rapidement et régulièrement toutes les surfaces. On peut donc aussi l'utiliser. Vous remarquez que pour le moment, je ne peins que le dessus et ici le côté du bracelet parce que je voudrais déposer ici une peinture foncée. Si par contre vous déposez une peinture claire, je vous conseille de peindre aussi en blanc l'intérieur du bracelet de façon à avoir une peinture claire qui soit bien lumineuse. Par contre, les peintures foncées, on les veut plutôt profondes, donc je ne peins pas en blanc, je laisse naturel donc l'intérieur du bracelet. Je vais ensuite choisir les motifs que je souhaite pour le contour de mon bracelet, environ 26 cm. Pour cela, une petite astuce, vous allez prendre une règle et vous allez la placer, évaluer donc la mesure et voir où vous voulez découper cette bande. Donc j'ai bien envie d'avoir à la fois cette couleur-là, celle-ci mais aussi celle-ci. Je vais donc placer ma règle comme ceci, sous les couleurs donc, que je souhaite avoir, voilà, comme ceci, ça me convient bien. Et je vais venir maintenant prendre avec mon pinceau fin, je vais venir prendre de l'eau et tout simplement faire un trait comme ceci, large, donc on ne cherche pas à être précis, faire un trait large de part et d'autre. Et vous voyez qu'ensuite, je n'ai plus qu'à déchirer pour avoir la bande de papier que je souhaite donc utiliser. Je vérifie si tout cela va bien. Alors, je voudrais commencer avec ceci. J'aurai ensuite du bleu et je vais terminer avec ce motif-là. Ça me convient bien. Mais par contre, vous voyez que si je termine comme ça, je risque d'avoir ici une bande toute droite et ça ne va pas être bien joli. Donc, ce que je vais faire, c'est à nouveau reprendre mon pinceau et tout simplement, sur le départ, je vais un petit peu mouiller comme ceci. Et je vais déchirer le papier de façon à avoir une forme irrégulière. Placez ensuite sur votre palette du vernis-colle. Attention, n'ayez jamais du vernis-colle et de la peinture blanche en même temps. Sinon, vous risquez de vous tromper et là, ça va être une catastrophe sur votre création. Donc, nettoyez la peinture, remplacez par le vernis-colle. Et ensuite, nous allons simplement placer du vernis-colle sur le dessus, pas sur les côtés, juste sur le dessus, de façon à positionner notre serviette en papier sur le contour donc de notre bracelet. Donc je mets un petit peu de vernis-colle et je vais venir comme ceci placer ma serviette. Vous pouvez légèrement écraser comme ceci avec le doigt pour le moment et je fais tout le tour. Et vous voyez ici, j'arrive au bout, je reprends un petit peu d'eau avec mon pinceau et je vais venir de la même manière, je ne découpe pas avec une paire de ciseaux, je vais venir déchirer comme ceci de façon à avoir quelque chose d'irrégulier.
Et vous voyez, du coup, le raccord va être propre. Une fois que j'ai fait comme ceci le contour de mon bracelet, maintenant, je vais pouvoir rajouter du vernis-colle comme ceci sur tout le contour. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des plis ici, c'est inévitable puisque vous partez de plat et vous avez du bombé. Mais vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous donner une petite astuce pour qu'il soit très très discret, voire complètement invisible. Je rajoute donc, je colle donc sur tout le contour comme ceci. Une fois que ce contour est fait, je procède à la même chose de l'autre côté. Et je fais l'autre partie. Première astuce, si vous souhaitez écraser les plis, prenez du vernis-colle avec votre doigt, vous devez en avoir suffisamment pour qu'il glisse, que vous ne déchiriez pas votre serviette. Et vous pouvez venir comme ceci, écraser les plis et donc les limiter. Je vous montre ensuite une deuxième astuce. Une fois que cela est fait, vous allez passer votre bracelet sous un sèche-cheveux et vous allez voir qu'en fait, il va faire refondre en quelque sorte, c'est pas tout à fait refondre, hein, mais il va liquéfier la colle et lorsqu'elle va refroidir, elle va retendre la serviette, ce qui va vous permettre, là encore, de limiter les plis. A l'avantage de très rapidement sécher votre bracelet. Une fois que le bracelet est sec mais qu'il est encore chaud, vous pouvez tout à fait, si vous avez des bulles, les écraser comme ceci et donc avoir vraiment quelque chose de très joli, très lisse et bien régulier. Ensuite, pour enlever l'excédent, nous allons simplement prendre un petit peu de papier de verre, cela fonctionne aussi très bien avec une lime à ongles, et venir donc tout simplement limer ici sur le côté et enlever donc l'excédent de serviette. Nous allons maintenant peindre l'intérieur du bracelet. Comment choisir la couleur? Eh bien, c'est très simple. Vous regardez les couleurs qui sont au-dessus. Vous allez pouvoir prendre, par exemple, du rose, du rouge, du bordeaux, du vert, du bleu. Vous allez donc simplement choisir la couleur que vous souhaitez mettre en valeur à l'intérieur. Et vous allez voir que cette couleur mise à l'intérieur va faire ressortir la couleur qui est à l'extérieur. En ce qui me concerne, moi j'ai bien aimé ce mauve un petit peu bleu marine. J'ai donc mélangé du violet et du bleu marine pour avoir donc la couleur de l'intérieur de mon bracelet. Je prends un petit peu de peinture sur le bout de mon pinceau. Je vais commencer par tout le tour et je vais venir ici rajouter la peinture. L'avantage que l'on a, vous voyez si on déborde, c'est qu'ici on a passé du vernis-colle. Il va donc tout simplement suffire de passer notre doigt comme ceci et l'excédent de peinture va partir puisque en quelque sorte la serviette ici est plastifiée. Vous ne risquez donc pas de faire baver votre peinture. Faites ainsi, commencez en faisant le tour de votre bracelet des deux côtés sur la tranche. Une fois que la tranche est terminée, il ne reste plus qu'à faire l'intérieur. Je trouve que le plus simple est de procéder comme ceci. On fait une première moitié, ensuite on retourne le bracelet, on fait l'autre moitié. Laissez ensuite bien sécher votre bracelet et puis ensuite vernissez-le. Autre conseil, utilisez un pinceau absolument sec. Vous ne devez pas du tout avoir d'eau parce que l'eau ne se marie pas bien du tout avec ce vernis. Prenez donc un petit peu de vernis et puis ensuite il suffit de l'étaler. Vous vous rappelez que ce vernis dans le 3D se dépose goutte à goutte. Ici nous n'allons pas le déposer goutte à goutte, nous allons l'étirer, donc le placer sur le support et ensuite l'étirer. Je fais par contre ici juste la tranche et je fais donc ainsi tout le tour. N'en mettez pas trop pour qu'il ne coule pas, mais mettez-en suffisamment pour pouvoir bien l'étaler et avoir un joli effet brillant. Laissez sécher et ensuite mettez une deuxième couche. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.